Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Et je vous impose comme religion l'islam. Le lien qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala est bien évidemment l'islam. Donc il dit wa'tasimu bihablillah. L'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien l'islam entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien, c'est l'islam. Wala tafarraqu. Et sur ce lien-là, ne vous divisez pas du tout. Si vous avez regardé le début, il dit وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. Alors que le prophète était là. Alors que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi vous. Pourquoi vous vous divisez? Non. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Maintenant, il a parlé des tribus qui existaient à l'époque de la Mecque. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. C'est depuis que le prophète sallam a pris même cette pierre noire, il a invité les tribus, que chaque tribu essaye de prendre en côté pour le placer, pour la placer. Donc là, c'est l'unification, la réconciliation de ces peuples-là. Et là, Allah, il prend cet exemple-là sur l'islam, le lien entre cette créature qui est nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam. Abdul, il a parlé tout de suite là d'idéologie, de secte. Mais c'est effectivement ça. Ceux-là qui sont dans les idéologies, dans les sectes, regardez, le plus souvent, c'est dû à des avantages. Exactement, c'est vrai. C'est dû à des avantages. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Les têtes qui sont là, wallah, c'est dû au pouvoir qui est là, qu'ils ont. C'est un pouvoir de domination mentale, ou c'est une domination psychologique, c'est mental, c'est la même chose, d'une domination un peu côté financier. C'est ça. Ils sont là, regardez la Qadriya, la Tijaniya, etc. Tu vois combien de fois des gens qui sont lavés dans leur cerveau se déplacer et s'incliner, donner des sommes, des fortunes même, s'incliner devant ces gens-là pour demander juste quelque chose. Ils prennent des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés comme des épreuves. Ils s'invitent sur ça. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, alors que c'est tout fou. Le cas de Pharaon, il savait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pourquoi, quand il fut englouti dans la mer, quand il a poursuivi Moussa, il a commencé à dire La ilaha illallah. Alors qu'il avait dit dans la sourate An-Nazi'at, Ana rabbukumul a'la. Et pourquoi il commence de prononcer l'attestation de la foi là? Il savait au fond. Il savait au fond. Ouais, il savait, en fait, Et tous ceux-là, voilà, tous ceux-là qui sont dans les sectes, wallah, c'est sur des avantages, ils restent. En plus, c'est bizarre qu'on parle de ça, parce qu'il y a quelques jours, il y avait un imam, on lui avait posé la question, on lui avait dit, est-ce qu'au fond, tu sais, c'était une discussion entre un imam et justement quelqu'un qui appartient à une secte, qui m'a dit, au fond, tu sais que ce que tu fais, c'est un égarement. Il a dit, au fond, moi, je le sais. Il a dit, mais pourquoi tu ne délaisses pas? Il a dit, parce que regarde tous ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'au fond, il savait, il sait, tu vois. Il sait que s'il délaisse, les gens ils vont pas le suivre, tu vois, et que c'est un intérêt pour lui, tu vois. Et il y a des gens, il y en a un qui est décédé il y a pas longtemps. Il lui donnait, il y avait des étudiants qui avaient des avantages. C'est ça. Même à l'époque du professeur Sallam, les compagnons, ce qu'ils faisaient, ils partaient dans des cités perdues comme ça. C'est-à-dire, moi j'habite Cergy, je me déplace pour aller dans le 93 au fond, où je ne suis pas tout connu, je sais qu'il y a des mécréants qui sont là. Il y a quelqu'un qui est là, qui coiffe tout ce peuple. Parce que tout simplement, peut-être qu'il est plus ancien, ou il avait un statut social, familial, qui dominait le village. Donc, il est au-dessus de ce peuple. Qu'est-ce que les compagnons faisaient? Ils se déplaçaient, ils venaient, ils rentraient dans les églises, comme ça. Puis ça s'asseyait pour l'écouter. Un jour,
Qu'est-ce qu'un compagnon il fait? Il vient, il rentre dans une église, comme ça. Il écoute. Le pape qui était là, observant le public, il constate qu'il y a quelqu'un qui est là, un intrus, qui n'a pas le même visage que les autres. Il stoppa, pensant que la communauté de Mohammed sallam, ils ont déjà encerclé l'église, ils allaient les assassiner tous. Parce que c'est à l'époque des batailles, on parlait de djihad, de conquête. Il arrête son discours, il dit, il y a un intrus parmi nous, sortez-le, sinon que je ne continue pas. Et après, il se regarda. Lui aussi, il regarde. Si c'est Tayo à mes côtés, je regarde Tayo. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais on ne trouve personne. Il n'y a personne. Il faut nous le sortir, nous après on va le tuer. C'est simple. Et après il dit, il cite le verset de la sourate Al-Fatiha à la fin, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. C'est comme le Castaner est en train de dire aujourd'hui que tout ce qui est point noir sur les fronts, c'est un signe de radicalisation. Et la barbe sans... Sans moustache aussi. Donc Husseini s'est radicalisé. Et il a les deux signes. Voyez-vous, le pape, il dit, si vous les regardez, ils ont les visages qui rayonnent. Donc c'est pas ce signe-là. Dès qu'ils ont regardé, ils ont chopé le mec. Ils l'ont pris. Ils ont dit quoi? On va te poser tel nombre de questions. Tu reprends toutes les questions, à toutes les questions, tu es libre, tu vas partir. Tu reprends les 99 et une seule question que tu rates, on coupe ta tête, on te coupe la tête. Ils posaient leurs questions, voilà. Le compagnon il répond à toutes les questions. Et après il dit, si vous m'avez accordé tout ce temps-là, vous m'avez posé toutes ces questions-là, accordez-moi juste une question moi aussi. C'était son objectif. Après ils l'ont qualifié de fou. De fou, nous on te prend dans notre église, tu es sauvé suite à nos questions et toi tu veux parler, tu veux me poser des questions. Il dit, c'est pas à vous que je vais poser la question, mais c'est plutôt à votre pape, votre imam, je vais poser la question. Il dit, tu es libre, tu poses la question. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Et après, il fait face au pape. Il dit, ma question elle est simple. Dis-moi les clés du paradis, c'est quoi? Les clés du paradis, la clé du paradis, c'est quoi? Voilà le pape qui s'incline comme ça. Il relève la tête. Il regarde la foule, le public. Il bégaye. Et non, il commence effectivement à bégayer. Après on dit, mais réponds-le, ou bien tu ne sais pas. Il dit non, je sais. Mais si je réponds à sa question, c'est qu'on est tous foutus. Après il dit, les clés du paradis, c'est La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. De là où il était, il a attesté la foi. C'est l'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Et c'est toute l'église qui attesta la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. De là où il était, il savait donc, ils étaient tous dans le mensonge. C'est ce verset de la fin de la sourate Al-Fat. Muhammadur Rasulullah, l'histoire est liée à ça. D'accord? Donc, tous ceux-là qui sont vraiment dans des sectes, Wallahi l'azim, c'est suite à des profits, tout simplement. C'est des hommes qui ont des intérêts, ça profite tout simplement. Et ils restent définitivement dedans. En plus, ça, on voit pourquoi, parce que ça parle d'argent dans les... Toujours, ça parle d'argent. Alors le nerf de la guerre. Toujours, il parle alors que si effectivement, si on se retournait tous au Coran et à la sunna du prophète sallam, il n'y aurait pas de division. Parce que moi, là où je suis, je ne vais pas me permettre de juger la foi de quelqu'un.
je vais me préoccuper de ma foi moi-même. Moi-même, quelqu'un d'autre ne m'intéresse pas. Si je peux aider quelqu'un, je le fais. En ayant l'intention de gagner des hasanats. Mais pas à forcer quelqu'un. La ikraha fi din. La ikraha fi din. Donc, je me préoccupe de moi-même au lieu de juger l'autre. Là, on n'aurait pas eu de problème. Mais c'est à partir du moment où je pense que ma foi, je suis plus que l'autre, je commence à le juger indirectement sur mes actes même. Je pense que je suis mieux que lui parce que je suis en djellaba, je suis barbu, je connais le Coran, je connais tel nombre de hadiths, je suis mieux que lui, alors que c'est tout faux. Ce qui fait que c'est l'attestation de la foi. La foi, on dit, il y a 70 branches qui composent la foi. Il y a 70 niveaux qui composent la foi. Et le plus haut niveau, c'est le fait d'attester. La ilaha illallah. Et le plus bas niveau, c'est quoi? De retirer un objet, voilà, un objet sur la route. Et dis-toi, maintenant, ce qui est au milieu là, c'est quoi? C'est tout simplement le bon comportement, la bonne conduite. C'est tout ce qui est bon qui compose la foi. Et si toi maintenant, on dit que la foi, étant un être humain, elle baisse, comme elle monte. Oui. Comment tu peux te permettre jusqu'au point de penser que tu es mieux que l'autre? C'est-à-dire la foi, le principe de la foi, c'est le bon comportement. Le principe de la foi, c'est ça. Pas, et la foi, elle n'est pas visible. Oui, c'est vrai. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le degré de la foi d'une personne. Dans le cœur, c'est ça. C'est dans le cœur. Mais c'est dans le cœur. Donc, comment tu peux te permettre de juger cette personne-là? Il y a des gens qui suivent la foi. Oui. Regardez, voilà, nous, de ce qui est sur l'apparence, on peut dire telle personne, elle est bonne. Mais l'intention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, il y a des compagnons du prophète sallam, de tout le temps qu'il venait dans les assemblées, le prophète sallam stoppait ses discours pour dire qu'il y a l'homme du paradis qui entre. Ouais, carrément. Il stoppait ses discours pour dire qu'il y a l'homme du paradis qui rentre. Et les compagnons du prophète sallam, c'était des hommes intelligents. Il y en a parmi eux qui... Je vais chercher cet homme-là. C'est qui exactement? Parce que il ne rentrait pas seul en fait. Il venait souvent avec 2 personnes, 3 personnes. Ça rentrait. Donc, dès que le professeur sallam, il y a l'homme du paradis qui rentre, on se retourne, on regarde, il y a au moins 7-8 personnes qui rentrent. Donc, c'est qui parmi ces personnes-là? Donc, il y a un de ses compagnons qui dit, moi, je vais trouver cette personne-là. Je vais trouver cette personne-là. Et jusqu'un jour, dès que le professeur sallam arrêta son discours, il fait comme ça, il dit c'est le premier à entrer, c'est lui. Le premier, celui qui est devant la foule, les personnes qui rentrent là, ça doit être lui. Il observa, parce que vous savez que les compagnons, ils ne se connaissaient pas tous. Ils ne se connaissaient pas, ils étaient nombreux. Il observa, il poursuiva ce dernier chez lui. Il vient, nuitamment comme ça, il dit « Salam alaikum », l'autre répond « Je suis un voyageur. Et sur le chemin, il fait nuit, je ne peux pas continuer, est-ce que tu peux m'héberger ?» C'était juste un piège, pour voir qu'est-ce que cet homme-là faisait dans la nuit. C'était ça l'objectif. Voilà, il passe la nuit, l'autre dit « Khayr, tafaddal ». Il l'accueilla chez lui. Voilà, c'est l'heure de partir au lit. Il part dormir. Toute la nuit, l'autre, il était là en train de guetter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il observa toute la nuit, l'autre était en train de dormir. Toute la nuit. Et au Fajr, il se lève, il part à la mosquée, il prie. Il revient encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue ses activités dans la journée. D'accord. Le matin,
il invente sur lui la fatigue. Je suis fatigué, je ne pourrais pas continuer. Est-ce que tu peux m'accorder 2 jours de plus? Et l'autre dit, il n'y a pas de souci, tu peux rester. Deuxième nuit, il guetta toute la nuit. Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Il ne prie pas, il dort toute la nuit. Troisième nuit, il dort toute la nuit. Donc, il dit, la première nuit, s'il était fatigué, il aurait pu dormir. Mais la deuxième nuit, quelqu'un qui prie vraiment, qui a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il devrait prier. Ça me suffit 3 jours, je ne peux plus. Il dit, écoute, moi je ne suis pas un voyageur, je vais être franc avec toi. Je suis venu chez toi pour mener des enquêtes sur toi. Sur toi, je suis venu mener des enquêtes. Après, il dit, tout le temps que tu rentres et que le prophète sallam, il est dans un discours, il stoppe son discours. Il dit, il y a l'homme du paradis qui entre. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Et la troisième fois que j'ai constaté, c'est toi toujours qui rentre. Tu es parmi cette foule-là qui rentre. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour que le prophète sallam t'appelle l'homme du paradis? Il dit, t'as vu ce que je fais? Toute la nuit, je ne prie pas. Et je ne sais pas pourquoi le prophète sallam il me qualifie de l'homme du paradis. Même lui, il ne savait pas en fait. Même lui, il savait pas. Il savait pas pourquoi il était. Wallah, il ne savait pas. Et après, dis-moi ce que tu fais exactement alors. En dehors des prières, de la lecture du Saint-Coran, qu'est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles de quoi effectivement? Après, l'autre dit, moi quand je pars au lit pour dormir, je fais le bilan de ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? J'ai entendu. Faire ça là, si tu J'attendais la conclusion. D'accord. Je fais le bilan de ma journée et si je trouve que j'ai pas causé du tort à quelqu'un, là, je dis Alhamdulillah. Et si je me rappelle là que j'ai causé du tort à quelqu'un, même si c'est juste sur un regard, je vais pas dormir. Je vais aller chercher cette personne-là pour lui demander pardon. Là, ça, je vais pas dormir. Et si je trouve pas la personne, je reste debout toute la nuit. Je peux pas dormir là. Et si je trouve que je ne me rappelle pas du tout d'avoir fait du mal à quelqu'un, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sur toute personne qui m'a fait du tort, que je l'ai pardonné, qu'Allah efface ses péchés. Regardez l'intention ferme qu'il avait. La foi, c'est là. C'est tout ce que je me rappelle. Et après, le compagnon dit, c'est peut-être ça, effectivement. Et le lendemain, il parta poser la question au professeur sallam sur le pourquoi c'est l'homme du paradis. Il dit effectivement c'est ça. C'est ça. Pas de rancune à ses frères, mais plutôt, regarde, il n'a même pas besoin à ce que tu lui demandes pardon. Il dit, Allah, je le pardonne. Et efface-lui tous les péchés qui ont un lien avec ça. Tu vois, c'est pas de prier toute la nuit. C'est pas de jeûner tous les jours. Mais c'est avoir le bon comportement, la bonne foi. Ça ne nous appartient pas à juger la foi de quelqu'un. Donc, sur ça,